La délégation conduite par Kiyoshi Eijima est en visite au Bénin dans le cadre de l'évaluation de l'aide publique japonaise au développement. Au cabinet du président de la République, le sénateur et membre de la Chambre des conseillers au Japon a précisé l'objectif de la mission. L'objectif de cette mission parlementaire, constater la situation actuelle du Bénin avec notre aide publique au développement. Et aussi, Monsieur le Président m'a demandé de transmettre le message aux entreprises japonaises. Le message, c'est que l'investissement du Bénin est très bien aménagé. On a bien noté le souhait de Monsieur le Président, donc une fois rentré au Japon, je vais transmettre le message à tout le monde. Le Japon s'illustre comme un important partenaire pour le Bénin dans des domaines aussi variés. L'éducation, la santé, l'agriculture ou encore la pêche. Les émissaires du Japon sont à Cotonou pour passer en revue l'essentiel de ce partenariat. Une coopération bénino-nippone qui devrait se consolider avec la visite officielle que le président Patrice Talon entend effectuer au pays du soleil levant. Alors, Monsieur le Président souhaitait d'aller plus loin avec la coopération japonaise, avec le prêt, pas le don. Et aussi, Monsieur le Président souhaiterait visiter le Japon au cours de cette année 2018. Donc, très rapidement, je vais transmettre ce message à Monsieur le Premier ministre Shinzo Abe et j'espère retrouver Monsieur le Président au Japon. Après le Japon, c'est l'Indonésie qui s'est signalée avec un envoyé spécial. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Noe Hassan Wiraouda, est porteur d'un message du président indonésien Joko Widodo. Outre la question liée à la candidature de l'Indonésie au Conseil de sécurité de l'ONU, en qualité de membre non permanent, cette audience a été l'occasion saisie par les deux parties pour parler coopération. Le message de l'envoyé porte évidemment sur l'appui sollicité auprès de notre pays pour l'élection de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'élection prévue au mois de juin. Mais le président a bien saisi cette opportunité pour donner des instructions très précises pour que nous puissions redynamiser la coopération avec l'Indonésie. L'Indonésie, comme vous le savez, est la 8e plus large économie du monde, selon le classement de la Banque mondiale. Et elle ambitionne de devenir en 2035 la 6e plus large économie et en 2050 la 4e plus large économie. Ce qui veut dire, en ce qui nous concerne, qu'il s'agit là d'un partenaire de choix qui est surtout très présent dans tout ce qui concerne la coopération par l'investissement et le commerce. Et cela est totalement en phase avec la vision du président de la République qui a demandé à l'envoyé spécial de transmettre au président son intention d'approfondir nos relations dans ce domaine-là. L'envoyé a profité pour informer le président de leur souhait d'établir une zone préférentielle commerciale avec la CEDEAO. Le président s'est engagé à soutenir cette démarche et aussi cet envoyé a sollicité le président pour être l'un des invités au prochain sommet entre l'Indonésie et l'Afrique. En un mot, c'est vous dire que cette visite a permis de jeter les bases d'une nouvelle coopération. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, vous assisterez à un regain d'activité dans ce domaine-là parce que notre intention est d'impliquer davantage l'Indonésie dans ce que nous faisons, surtout pour des investissements productifs. C'est de la coopération dans le domaine des échanges commerciaux, dans des PPP, même internationaux. L'envoyé spécial du président indonésien était entouré à l'occasion de l'ambassadeur Ari Puanto et de la directrice adjointe pour l'Afrique au ministère indonésien des Affaires étrangères.